Comment puis-je battre ces gens? Il réfléchit. Puis, les règles furent annoncées. Il devait traverser le lac et les 3 premiers à finir passeraient à la prochaine manche. Le compte à rebours commença. 3, 2, 1, partez. Tout le monde sauta dans le lac et commença à nager, mais Ryan resta en arrière. Il pensa « Il n'y a aucune chance que je gagne si je me contente de nager. » Soudain, Ryan eut une idée. Il courut dans la forêt voisine, trouva quelques branches cassées et fabriqua un petit radeau. Il utilisa un autre morceau de bois comme pagaie. Ryan pensait « C'est une course pour traverser le lac, pas une course de natation. Je ne suis peut-être pas fort, mais je peux être malin. » Alors que les autres s'épuisaient à nager, Ryan pagayait à travers le lac. Lentement mais sûrement, il en dépassa beaucoup. À la fin, Ryan termina 3e et se qualifia pour le tour suivant. 2 autres participants, qui étaient très forts, réussirent également. Le lendemain, la compétition finale commença. Chaque concurrent reçut un gros bloc de bois. La tâche consistait à pousser le bloc sur 1 kilomètre jusqu'à la ligne d'arrivée. Derrière eux se trouvaient de nombreux outils parmi lesquels ils pouvaient choisir pour les aider, mais ils ne pouvaient en prendre qu'un seul. Le premier concurrent attrapa rapidement une corde et commença à tirer le bloc. Le deuxième concurrent prit un morceau de bois pour s'en servir comme levier afin de déplacer son bloc. Ryan, cependant, ne se précipita pas. Il réfléchit soigneusement aux outils. « Je ne peux pas gagner en utilisant seulement mes muscles. Je dois réfléchir plus intelligemment, se dit-il. » Après avoir réfléchi un moment, Ryan choisit un petit couteau. La foule était perplexe. Comment un couteau pouvait-il l'aider à déplacer un bloc aussi gros? Mais au lieu de pousser le bloc, Ryan commença à le sculpter. Il tailla le bloc pour lui donner une forme ronde, comme une balle. Au bout d'1 heure, Ryan avait terminé de sculpter. À la place d'un bloc lourd, il avait maintenant une boule en bois. Ryan poussa la boule facilement, tandis que les autres concurrents peinaient avec leurs blocs lourds. Il la fit rouler sur la route, rattrapant les autres. Avec toute sa force et sa détermination, Ryan fut le premier à franchir la ligne d'arrivée. La foule applaudit bruyamment. Personne ne s'attendait à ce que le garçon paresseux gagne. Cette histoire nous montre que les personnes paresseuses peuvent être intelligentes, mais pour accomplir de grandes choses, elles ont besoin d'une raison importante, comme l'amour de Ryan pour sa famille. Alors, si jamais tu te sens paresseux, trouve une raison forte de travailler dur. Que ce soit pour ta famille, tes rêves, ou pour prouver aux autres qu'ils ont tort, un grand objectif peut te motiver à donner le meilleur de toi-même. Aujourd'hui, nous avons aussi appris de nouveaux mots et de nouvelles phrases grâce à cette histoire. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine histoire.